Rebonjour le forum comme programme de la semaine, je vais communiquer sur la Lune. Ce que c'est? Comment en bénéficier de son influence? Tout ceci à la lumière de l'enseignement du maître Onram Mikhaël Ivanov. La Lune, astre de la magie blanche comme noire. La Lune est une région à double face que l'on retrouve dans les deux aspects supérieurs et inférieurs. La Lune, sa face supérieure est directement reliée au Soleil et sa face inférieure cachée à la propriété de recevoir tout le mal qui se fait sur la Terre. Car les pensées et les sentiments se déplacent. Les pensées, les sentiments des hommes inspirés par le mal sont attirés par cette face cachée que la science initiatique appelle le cône noir. Donc retenez là que tous ceux qui sont sur la Terre et environ qui pensent mal sont reliés à la face cachée de cette lune qu'on appelle cône noir, et le retour aussi de ce cône noir influence les gens par les pensées, sentiments, actions négatifs. C'est de cette région qu'on appelle cône noir que les sorciers attirent les entités ténébreuses qui tourmentent et égarent les humains, et puis aussi les éléments nocifs pour leur envoûtement et leur conjuration. Quant à l'autre face qui est exposée à l'influence du soleil, c'est la région de la pureté, la région des anges qui apporte la vie pure. 2. La lune agit magnétiquement sur les marées, la végétation, mais aussi sur les cycles de la femme. C'est pourquoi les sorcières font spécialement usage du sang menstruel pour leurs pratiques magiques. Le sang est un fluide porteur de force et d'énergie et particulièrement le sang menstruel, d'autant plus que sa perte s'accompagne chez la femme d'état psychique déterminé qui imprime ce sang. La science initiatique enseigne même que des entités du monde astral sont là, autour de la femme, prêtes à se nourrir des émanations de son sang. Si la femme n'est pas vigilante, si elle se laisse aller à des pensées et à des sentiments inférieurs, ou prononce de mauvaises paroles contre quelqu'un, ces entités s'emparent des émanations du sang qui s'évaporent et peuvent ainsi faire du mal aux humains. Un petit crochet, en réalité la menstruation est neutre en soi. Il n'y a rien là d'impur, tout dépend de la femme, de ses pensées, de ses sentiments et de l'usage qu'elle en fait. Quant aux sorcières, c'est consciemment qu'elles utilisent ce sang pour réaliser leurs mauvais desseins. Elles en imprègnent des objets pour nourrir les larves, les élémentaux, auxquels ensuite elles demandent d'exécuter leurs ordres abominables. Vous voyez un peu ce qu'on veut dire par là. Le cycle lunaire est d'environ 1 mois. Pendant 14 jours la lune croît, pendant 14 jours elle décroît, et cette alternance produit des changements dans la nature et dans l'être humain. On peut dire d'une façon générale que la période de la lune croissante favorise l'activité et qu'au contraire la période de la lune décroissante favorise la somnolence, l'engourdissement, le repos. Celui qui ne connaît pas l'existence de ces rythmes naturels peut s'inquiéter des changements qu'il sent se produire en lui au moment de la lune décroissante. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais il faut seulement se surveiller afin de ne pas épuiser ses réserves. Cependant, lorsque vous avez des travaux importants à entreprendre, il est préférable d'attendre la lune croissante, plus favorable pour la réalisation. En revanche, sinon on veut mettre un thème à une affaire, à une relation, il vaut mieux attendre la lune décroissante. Donc, vous le voyez, quelles que soient les phases de la lune, il est possible d'utiliser chaque période pour un travail spirituel déterminé. Vous voulez développer votre volonté ou votre santé, avoir plus d'amour, de sagesse, de lumière. Attendez les premiers jours de la lune croissante. Maintenant, comment utiliser les différentes phases de la lune que sont la lune croissante et la lune décroissante? 3. Les différentes phases de la lune. Pour la lune croissante, vous levez la main droite et vous dites: comme la lune croît et se remplit dans le ciel, que tout mon être se remplisse de santé, de vigueur, ou de lumière, d'amour afin que je devienne un serviteur de Dieu. Vous prononcez la formule 3 fois. Et pendant la lune décroissante, vous levez la main droite aussi et vous dites: comme la lune décroît, que tel défaut, tel vice, telle maladie en moi diminue et disparaisse, pour la gloire de Dieu. Là encore, vous prononcez 3 fois la formule en levant la main droite. Si vous faites ces exercices régulièrement, avec conviction, vous aurez des résultats. La lune a de grands pouvoirs sur la matière, c'est pourquoi elle a un rôle à jouer pour la réalisation, la concrétisation. Que vous voulez entreprendre un travail, réaliser un projet, ou bien y mettre fin, vous obtiendrez des meilleurs résultats si vous savez vous servir de l'influence de la lune. L'archange de la lune se nomme archange Gabriel. Un autre exercice, vous cherchez l'argent que vous gardez dans la main droite et vous invoquez le nom de l'archange Gabriel. La main droite est levée comme on nous appelle dans la classe, nous répondons « présent ». Vous tendez bien la main tout droit qui dépasse votre tête. Ceux qui sont malades, attendez la lune décroissante pour chasser cette maladie de votre corps. La haine, la colère, la méchanceté sont aussi des maladies, même la jalousie, etc.
4. La sorcellerie et le code sombre de la Lune. Sans la Lune, la force de la sorcellerie serait de 10%. C'est le code noir qui est leur réserve de subsistance. Et c'est nous les humains qui nourrissons proprement ce code noir. J'ai pas voulu donner un exercice avec la nudité car c'est un peu dangereux pour ceux qui n'ont pas un filtre pour empêcher les mauvais fluides et autoriser les bons fluides à passer. Donc vous avez 28 jours pour travailler à changer votre vie. C'est la nature qui vous offre cette opportunité. Tu ne peux plus te plaindre après.